attaque avec la colombien, la série Tintin, Jackie Chan. Alors voilà, donc en effet, on a les premières images du bébé narcotrafiquant. Stéphane, franchement là, c'est quoi ce gif? C'est n'importe quoi. Ok, eh bien, on vient tout de suite à la réponse pour cette première question. La réponse qui est Pablo Escobar. Ce trafiquant de cocaïne a terrorisé toute la Colombie dans les années 80 à la tête. Dans la série, il est interprété par l'acteur brésilien Wagner Moura. Alors, voyons voir combien vous êtes. Vous êtes 22 081 à avoir répondu. Restez avec nous pour la deuxième question de ce cache. Contre quelle créature l'héroïne Buffy Summers lutte-t-elle? Des vampires, des poissons rouges, des caniches. Et on enchaîne toujours avec les gifs un peu surréalistes aujourd'hui. Donc voilà, avec un caniche vampire, on va dire. Voilà, c'est un mix des deux. Un gif comme Stéphane les aime. La bonne réponse, et vous êtes pratiquement tous à l'avoir trouvé, c'est évidemment les vampires. Buffy contre les vampires, et oui, c'est cette série qui est mythique. Elle raconte l'histoire d'une tueuse de vampires issue d'une longue lignée d'élus qui sont désignés pour lutter contre les forces du mal. Tout un programme. Le rôle titre était interprété par l'actrice Sarah Michelle Gellar. Nous avons des dédicaces au studio. Nous avons Fifi. On passe tout de suite à la troisième question. Qu'est-ce qu'on ne trouvera pas dans Game of Thrones? Des dragons, le trône de fer, Bob l'éponge. Winter is coming. Et en fait, c'est vrai. Winter is coming. Vraiment, pour de vrai. Alors, je suis curieuse de savoir combien de caches ont répondu le trône de fer. Alors, il y avait 253 caches. Sérieusement, qu'est-ce que vous faites? Évidemment qu'il y a des trônes de fer dans Game of Thrones, c'est même en fait le nom de la série. You know nothing, les chers cachives. Allez, la bonne réponse pour cette question, il s'agit de Bob l'éponge. Cette série qui est visible dans 173 pays, et on parle évidemment de Game of Thrones, est la plus diffusée et l'une des plus chères de toute l'histoire de la télé. Son ultime saison doit sortir en avril prochain. Elle est attendue par des millions de fans dans le monde entier. Allez, vous êtes donc 19 710 à passer à la prochaine question, la question numéro 4. Quelle série raconte les aventures de femmes au foyer dans une banlieue chic américaine? Game of Thrones, Desperate Housewives, Vampire Diaries. Alors des femmes, oui, mais surtout des femmes avec du caractère. Merci pour ce gif. Voilà, donc on vient de voir donc Brie qui est pas contente sur ce gif. La bonne réponse, c'est donc Desperate Housewives. Alors Brie, là, elle a un fusil, mais parfois aussi elle est dans sa cuisine, elle fait des cupcakes qui ont fait d'ailleurs saliver plus d'un spectateur. Cette célèbre série télévisée nous embarque au fil des saisons dans une multitude d'intrigues mêlant humour, drame et mystère. Allez, j'en profite pour faire une autre dédicace à Stéphane me dit à l'oreille qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Tintin et Astérix. Bon, alors il va falloir se concentrer un peu, on parle d'acteurs de séries. Allez, on passe à la question 5. Dans quelle série peut-on suivre les histoires d'amour d'internes en médecine? Walking Dead, Grey's Anatomy, Beverly Hills. Alors, les histoires d'amour dans les hôpitaux sont devenues vraiment très populaires juste après Urgence. Donc vous connaissez sûrement Dr House et plein d'autres. La bonne réponse pour cette question, il s'agit de Grey's Anatomy. Depuis le succès dans toutes ces séries hospitalières, il y en a plein d'autres qui ont été faits. Grey's Anatomy doit son nom au personnage principal de Meredith Grey, interprété à l'écran par Hélène Pompeo.
Donc, j'ai une dédicace de Yann Steph qui dit dédicace à Thomas da Silva de Saint-Étienne. Voilà, salut les amis à Saint-Étienne. On salue aussi tous les Stéphanois qui sont avec nous. Allez, on arrive maintenant aux questions à prime. Alors, on reste concentré, c'est le moment de gagner de l'argent. Et on commence ces questions à prime avec la question numéro 6. Dans la série House of Cards, Frank et Claire Underwood sont frères et filles, frères et sœurs, mari et femme. Alors, donc, ils sont tous les deux avides de pouvoir. Cette série, donc, était jouée principalement par Kevin Costner. Kevin Costner, comme vous le savez tous, ne joue plus dans la série à cause d'harcèlement. La bonne réponse pour cette série, il s'agit de mari et femme. House of Cards, c'est l'un des premiers plus gros succès de Netflix. La série met en scène le couple Underwood dans leur lutte acharnée pour atteindre le sommet du pouvoir. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu sale ce qui se passe au pouvoir. Allez, on passe à la question suivante. Voilà, merci pour le gif, Stéphane. Voilà, on a l'acteur donc qui claque la porte de la série. On passe à la question suivante. Quel instrument de musique apparaît dans le générique de Westworld? Un violon, un harmonica, un piano. Alors vous regardez peut-être cette série dont on voit justement un gif. Donc c'est une série aussi de femmes, donc Girl Power pour cette chose spéciale série. La bonne réponse pour cette question numéro 7, il s'agit d'un piano. Cette série futuriste compte notamment dans son casting la star du grand écran, Anthony Hopkins. C'est Ramin Djawida qui a composé la bande originale de cette série après avoir travaillé sur une certaine série qui s'appelle Game of Thrones. Décidément, on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, vous êtes 17 306 en ligne et donc j'ai une dédicace. Il y a Rama qui dit qu'elle aime Matt Smith et Doctor Who. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire donc dans le chat vous aussi quelle série vous aimez ou alors quel acteur ou actrice vous aimez. En attendant, on avance tout doucement et on passe à la question numéro 8. Dans Breaking Bad, quel livre Guy Butcher offre-t-il à Walt? The Son and the Fury, War is Kind, Leaves of Grass. Alors, donc vous connaissez peut-être la série, voilà on a un gif et donc c'est You Got Me. Donc voilà, You Got Me. Alors on sait qu'il y a des enfants donc on va pas beaucoup parler de la série, ils auront le temps de la découvrir un peu plus tard. La bonne réponse pour cette question, il s'agit de Leaves of Grass. Ce célèbre recueil du poète américain Walt Whitman joue un rôle prépondérant dans les saisons 4 et 5 de la série. Un des épisodes de la saison 5 reprend même le titre d'un poème du recueil. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 9. Qui est l'auteur du roman La Servante écarlate qui a été adapté en série? Barbara Kingsolver, Margaret Atwood, Nancy Houston. Alors donc, c'est une écrivaine canadienne qui est extrêmement connue dans son pays mais aussi à l'international. Cette série est très belle mais est effrayante aussi car ça se passe dans un futur qui est peut-être proche de nous. C'est un peu comme 1984. C'est en même temps loin et en même temps on s'est dit « Ah, ça peut arriver à notre époque ». La bonne réponse pour cette question, c'est Margaret Atwood. Sorti en 1985, le roman de cette écrivaine canadienne avait déjà été adapté au cinéma en 1990 avant d'être l'objet de la série. Alors, donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de cassis qui disent aimer Kevin Spacey de la série, donc House of Cards. Nous passons à la question numéro 10. Dans l'ancienne prison de quelle ville a été tournée la saison 1 de Prison Break? Aurora, Elgin, Joliet. Alors pour les filles qui se souviennent de Prison Break, donc c'est les deux frères dont un qui est vraiment sexy et qui a le plan de la prison qui est tatoué sur lui. De quelle prison s'agit-il? Ici, on va le voir avec la bonne réponse.
Il s'agit de Joliet. Dans cette première saison qui date de 2005, et oui, déjà, certains figurants sont d'ailleurs d'anciens détenus de la prison de Joliet où la majorité des scènes ont été tournées. Allez, vous êtes 11 659 à être encore avec nous et tant mieux car vous êtes presque arrivés à la fin. On passe tout de suite à la question numéro 11. Dans Marier deux enfants, comment s'appelle le premier mari de Marcy? Al Bundy, Steve Rogers, Jefferson Darcy. Alors on vous a aussi préparé quelque chose qui viendra donc après la réponse. Marcy, c'est la voisine pénible qui passe son temps à critiquer, à parler comme ça avec Al à l'aide de Peggy. Alors vous êtes pas beaucoup à avoir choisi la bonne réponse. C'est vrai que c'était une question qui était un peu difficile. La bonne réponse c'est Steve Rhodes. Sortie en 1987, la série Marier deux enfants, c'est l'une des premières séries américaines à avoir mis en scène la vie des white trash. Alors c'est quoi les white trash? C'est qui plutôt? C'est la population américaine qui est blanche et qui est pauvre. Et donc on peut voir donc sur le gif donc la tête voilà de l'acteur. Alors c'est vrai qu'il a une tête il a une tête un peu drôle quoi. On a un peu envie de le prendre en sympathie quand même. Alors donc j'ai aussi des nouvelles, donc vous aimez Damon Salvatore des Vampire Diaries. Voilà, n'hésitez pas à nous dire encore plus. Donc les actrices aussi, on n'a pas eu d'actrices encore. Allez, en attendant, on passe à la dernière question de ce cachot. Et on a une question texane pour ce dernier. Lequel de ces réalisateurs n'a jamais tourné un épisode de la série Dallas? Robert Mulligan, Gunnar Hellstrom, Jerry Jameson. Alors voilà, un accessoire spécial. Oui, c'est ça. Alors non, pas de souci, c'est juste Stéphane et moi qui voulons faire des blagues, mais en tout cas, ça parle que de Texas. La bonne réponse pour cette question, c'est Robert Mulligan. Ce feuilleton phare des années 80 raconte sur 357 épisodes la vie et les problèmes de la famille Ewing. Alors c'est des exploitants pétroliers, c'est des éleveurs de bétail qui sont richissimes dans leur luxueux ranch du Texas. Voilà, donc ça c'est les Américains, pas white trash, mais voilà, un peu middle class on va dire. Alors, on a deux actrices, dont Stéphane vient de me dire. On a Jessica Alba, Clara Morgan et Emma Roberts. Clara Morgan, sérieusement les cachis, c'est quoi ça? Bon, allez, cachot, en tout cas pour l'instant les questions c'est fini, mais on va voir les prix tout de suite. Donc au dernier prix, donc à la question 12, il y avait 3,97 €. Bravo à vous, félicitations. À la question numéro 11, il y avait 35 centimes pour les 857 gagnants. Félicitations à vous, le nom des gagnants s'affiche tout de suite. Le prix était de 4,55 €. Alors on a Kambou, on a Matouri 1, on a Ingato, on a Vladim 2, on a Pierre, Vladimir, on a Huguin, on a PAB.